L'animateur de la chaîne 3 de la radio algérienne, Mahrez Rabia, a battu ce lundi le record d'Afrique d'animation radio non-stop. Il a ainsi dépassé les 50 heures d'animation radio non-stop du Marocain Imad Qotbi en réalisant 50 heures et 37 minutes. On en parle tout de suite avec lui. Voici l'invité du journal. Avec nous donc, sans surprise, Mahrez Rabia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir d'abord partagé et ça me fait d'autant plus plaisir d'être invité dans une chaîne que l'on dit chaîne privée. Donc du coup c'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui vient du secteur public, montre bien que la solidarité existe public-privé et qu'il n'y a plus aucun clivage. Tout à fait, donc une seule et même famille médiatique, télévision, radio. En fait les médias n'ont plus de frontières, n'ont plus de barrières. Mahrez Rabia, 51h37 minutes. Exact. C'est un record, un exploit? Un exploit, non, parce que c'est ce que j'arrête pas de dire aux gens depuis le début de ce challenge. L'exploit, non, mais un exploit aurait été plutôt de gagner une médaille d'or au JO comme Makhloufi. Un exploit aurait été de faire une bonne CAN comme aurait pu le faire l'équipe nationale. Un exploit, c'est un chercheur, c'est un scientifique, c'est un enseignant qui va tous les jours et qui combat toutes les difficultés de la vie pour. Là, c'est une question de passion. Là, c'est un... Là, j'ai plutôt comparé ça la dernière fois en expliquant la démarche, en disant que l'armée, par exemple, avait sa Coupe du Monde de football, les militaires, la protection civile avait ses jeux à elle, les banques en leur tradition, et puis en radio, on a tendance à l'oublier, mais l'Algérie fait partie d'un réseau mondial, et le réseau mondial veut qu'on a nos petits jeux entre nous, et nos petits jeux, ça peut être aussi un marathon radio. Alors vous avez ce fameux concours du marathon radio, il y avait un record auparavant. On s'est dit pourquoi pas. En plus de ça, faut pas oublier une chose, c'est pas le record de Mahrez Rabia, c'est le record de la chaîne 3 avant tout, de la radio nationale, et de l'ensemble des passionnés de la radio et des auditeurs surtout, parce que c'est les auditeurs qui nous poussent. Mais surtout, c'est qu'on a coïncidé l'événement avec la journée mondiale de la radio. Donc du coup, et comme la radio, cette année, la thématique avec l'UNESCO, c'était la radio, c'est vous. Du coup, vous faites un record comme celui-ci et vous dites, en fin de compte, ce record, c'est le vôtre aussi. C'est le record de tous les professionnels du métier. Et c'est très joliment dit. Mahrez Rabia, la question que nos téléspectateurs se posent, que tout le monde se posait derrière ces petits écrans sur ordinateur ou sur téléphone portable en vous suivant en direct parfois. Est-ce que vous avez dormi? Est-ce que vous mangiez? Comment ça se passait en fait pendant 51 heures? Alors du coup, ouais, alors ça c'est la question qu'on m'a souvent posée, et puis il y en avait certains qui étaient un peu sceptiques, à qui je dis encore une fois, ce que j'étais hier, je le resterai aujourd'hui, je le serai encore demain. C'est pas un trophée qui va me faire monter sur le toit d'un monde ou de l'Afrique, bien au contraire, c'est un jeu et j'en suis très heureux et j'en suis très fier, mais que ça s'arrête là, quoi. Mais au-delà de tout ça, est-ce que j'ai dormi? Oui, il y a un règlement très strict qui m'obligeait d'abord à avoir 2 médecins. Et je les salue aujourd'hui, professeur Hanifi le soir et docteur Benachou le matin. Déjà pour veiller à la santé de la bête qui était en cage que je représentais. Et ça aussi, c'est un peu mignon à dire, mais il y a un règlement très strict. Beaucoup disaient oui, mais il fait des selfies, il est sur Facebook. Exact. Oui, j'ai le droit de faire des selfies et d'être sur Facebook. C'était pas le ramadan de toute vie sociale autre. Le but, c'était un marathon radio qui est régi par des règles. Et les règles, je vais vous les donner, elles sont simples. Vous avez le droit de 5 minutes par heure de repos, cumulable sur 6 heures, ça vous donne 30 minutes. Mais attention, si vous ne prenez pas vos 30 minutes au bout de 6 heures, ça repart à zéro. Le compteur revient à zéro. Alors ensuite, je devais parler une fois toutes les 7 minutes, une fois ou 7 minutes tout court, et la chanson ne devait pas dépasser les 6 minutes. Ça aussi a été très contesté, le fait que vous ne parliez pas beaucoup en fait. Il y a des moments où vous ne pouvez pas parler. Je vais vous dire stratégiquement comment ça fonctionne sur un tournoi comme celui-ci. La chaîne 3 aujourd'hui a le mérite d'avoir organisé un marathon radio sur une chaîne nationale, public à connotation internationale. Tous les autres records ont été battus sur des radios locales, des radios de proximité, des radios thématiques, des radios musicales, mais jamais une grosse radio. Alors la chaîne 3 se positionne dans ça. C'est vrai qu'on pouvait être critiqué un peu. En fin de compte, on a fédéré plus de monde que de sceptiques. Tout à fait. Et ça, c'est tant mieux. Maintenant, la chaîne 3 devait aussi, pour réussir ce pari-là, devait engager tout l'ensemble du personnel. C'est-à-dire que toute personne qui avait une émission entre samedi 6h du matin et lundi 10h, 11h ou même mardi, devait être engagé auprès de moi. Alors il y avait des émissions où j'ai pu rentrer facilement, où j'ai pu accéder à l'émission, j'ai pu animer le plus normalement du monde en rentrant avec Samira Chouedria dans le Grand Chelem,
en rebasculant sur la matinale de Sarah Etrassi, en rebasculant sur Lilia Bkhal sur sa matinale du samedi, en allant sur Sid Al Idriss, en faisant des superbes émissions chez Abi, en faisant Célia Labou avec la santé, en faisant Mehdi, qui était un moment... j'ai dit qu'avec Mehdi, c'était un abus de faiblesse. Tout le monde attendait ce moment avec Mehdi. Oui, mais j'ai considéré que c'était un abus de faiblesse. C'est-à-dire qu'il a utilisé le moment où j'avais déjà 36 heures de radio dans les pattes pour essayer de m'attaquer. Il a réussi plus ou moins à 2 reprises. Ça, c'était des moments assez extraordinaires, assez fabuleux. Et après, j'oublie pas les autres qui étaient là. Vous parlez beaucoup de moments positifs. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi à des moments, je pouvais disparaître. Voilà. Il y a d'autres émissions où, sans prétention aucune, je veux dire, c'est un exercice intellectuel très difficile et très compliqué. Mahrez Rabia n'est pas un gars de 50 ans qui a accumulé des informations. Je ne suis pas l'intellectuel par excellence. Il y a des émissions où je ne pouvais pas trop rentrer dans le sujet, par méconnaissance, par manque de culture, par manque d'informations, de savoir aussi, parce que ça c'est important. Et comme je m'étais promis surtout, oui, et de préparation, et comme je m'étais promis surtout de ne pas dénaturer les émissions, c'est-à-dire que ces gens-là, ces producteurs, ces animateurs, ces réalisateurs, ces techniciens étaient avec moi, m'ont soutenu. Je n'avais pas à rentrer en tant que Mahrez Rabia qui va venir, qui va faire ça, pas de Mahrez Rabia, je suis là, moi je te fais l'humour et ce qui va avec. Non, j'avais décidé de respecter les concepts. Si c'était sérieux, je devais être sérieux. Si c'était moins sérieux, je devais être moins sérieux. Et dans certaines émissions, je vous avouerai que j'ai un peu disparu. Mais là, il y a un calcul mathématique à faire par rapport à ces règles-là. J'avais disparu sur des émissions comme, je peux vous le dire, j'avais disparu sur l'émission du matin, le magazine du matin, entre 10h et 11h. Où j'arrivais pas trop à rentrer, j'étais un peu perdu. Du coup, je prenais mes demi-heures de repos sur ces émissions-là, ce qui me permettait de sortir dehors et de voir un soutien extraordinaire. Justement, Mahrez Rabia, vous avez beaucoup été soutenu. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu des messages, mais ça n'en finissait plus, des messages de soutien et tout ça. Allez, Mahrez Rabia, on a vu des... J'avais l'impression d'être un coureur. Tout à fait, voilà. Donc oui, c'est un sport en quelque sorte. Est-ce que la question aussi, l'autre question que les Algériens se posent, est-ce qu'à aucun moment vous n'avez pas baissé les bras, vous ne vous êtes pas dit j'y arriverai pas, je ne le ferai pas, j'abandonne? Ça c'était plutôt avant. Je vous dirais, c'était un jeu au départ avec Chadli Boufroua et avec Jamal Slahadri et Hassan Meftahi, c'était un pur jeu à la chaîne 3. Et puis à 24 heures de l'événement, c'est devenu les 24 heures les plus stressantes de ma vie parce que je me suis rendu compte que les gens prenaient ça vraiment au sérieux, c'est-à-dire le record d'Afrique, le record arabe, battre Ahmad Qutbi, qui est un gars extraordinaire, qui m'a soutenu dès qu'il a su que je voulais battre son record, qui ne m'a pas dit non, au contraire, qui a dit oui, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois gérer. Il vous a aussi dit qu'il allait encore battre votre record. Alors ça, oui. Alors, ça n'en finit plus en fait. Ça n'en finira plus et je pense que ça va être une belle petite bataille entre radio marocaine et algérienne. Vous comptez le faire aussi après ? Ou alors c'est une expérience à faire une seule fois dans une vie? Non, c'est pas une expérience à faire une seule fois. Je veux dire, j'ai été entraîné déjà à faire 3 heures d'antenne par jour à la radio, 1h30 de plus, ça fait 4h30 entre télé et radio tous les jours. Non, je pense que si on pouvait attaquer le 80 heures, c'est quelque chose d'important. Mais juste pour répondre à votre question, le soutien, et parce que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone et le ministre de la Communication, M. Hamid Green, et le directeur général de la radio algérienne, donc M. Chabel Lounakel, qui avait relevé une chose qui est très, très importante. En fin de compte, on collait bien avec la thématique, parce que la radio, c'est vous pour la journée mondiale, et en même temps, c'était qui nous avait soutenus? C'était les auditeurs. Personne ne s'attendait à ça, mais des milliers. Après, vous avez d'autres médias, Euronews a suivi, l'Arabia a suivi, moi, j'ai été d'ailleurs très touché par le geste de Younes Sabr Sherif de Chourouk, qui a fait des duplex à partir de la radio pour son émission ici. Chourouk Morning, on rappelle. Chourouk Morning, effectivement, le week-end. Alors, à partir de là, effectivement, on ne s'attendait pas à cet engouement. Alors, du coup, oui, ça nous a aidé à tenir. Est-ce qu'on abandonne? On n'abandonne pas de la même manière. Vous savez comment on perd dans ce genre de challenge? C'est un moment quand on s'oublie. C'est-à-dire que vous êtes à la radio depuis 40 heures, et vous avez l'impression qu'en fin de compte, parce qu'il y avait une personne qui m'avait dit, assez méchamment je dirais, mais faut toujours garder le positif des gens qui vous aident, mais qui avait dit, vous faites un record de présence. Non, le record de présence, c'est pas avec moi que vous allez le faire. Vous ramenez n'importe quelle personne, tiens, reste présent, c'est un garde-malade. Et d'ailleurs, je soutiens tous ceux qui font de vraies choses dans leur vie. Là, c'est qu'un jeu radio, encore une fois. Mais comment on abandonne? C'est quand on s'oublie sur les pauses. On fait 5 minutes, et puis au bout de 5 minutes 30, si vous n'avez pas les gars qui sont avec vous, qui vous disent, hop, tu re-rentres, vous abandonnez sans vous en rendre compte. Et donc, du coup, heureusement, il y avait Adnan Farjioui, Sarah Etrassi, il y avait Habib Tata, il y avait une excellente équipe qui a été là, HKM, et j'en passe. Mahrez Rabia, après le record d'Afrique, est-ce qu'on peut s'attendre à un record mondial? Un record mondial, je pense qu'il faudrait que ça coïncide déjà avec un événement important. Peut-être oui, pour mes 15 ans de radio, oui, pourquoi pas, j'aimerais bien. Vous vous sentez capable de le faire, sincèrement?
Sincèrement, quand je suis arrivé à 50 heures, j'aurais pu dépasser de très très loin. Mais pourquoi j'ai arrêté au bout d'1h37? C'est parce qu'en sortant du studio pour la petite pause bol d'air, comme je l'appelle, juste pour respirer, il y avait tellement de journalistes, il y avait tellement de copains, il y avait tellement de camarades qui étaient là, qui célébraient la chose, que ça m'a complètement déconcentré. Et puis au bout d'un moment, on a dit 1h37 de plus, c'est déjà bien. Emad Kotbe aura 1h37 à rattraper, il a 10 ans de plus dans l'âge. On s'est dit que ça va être un peu compliqué pour lui. Mais ouais, j'aimerais bien atteindre les 80 heures dans le talk show par contre. Mais ça restera, j'aimerais bien finir là-dessus parce que ça c'est important. Je dis, ça c'est pas, encore une fois, c'est pas un truc de Maher Zarabia qui va se sentir plus le roi des rois ou autre. Mais ça, j'aimerais bien que ça serve juste de leçon pour une seule chose. Qu'on se dise que nous sommes à l'ère du professionnalisme, à l'ère de la professionnalisation, que la vraie concurrence n'est pas entre le boulevard des Martyrs et Saïd Hamdine ou Kouba, entre Chourouk, Nahar et Canal Algérie, bien au contraire. Aujourd'hui, la vraie concurrence, elle vient de l'étranger. C'est comment faire pour que les téléspectateurs algériens regardent Chourouk, regardent Canal Algérie, écoutent la chaîne 3 et n'écoutent pas Europe 1 et n'écoutent pas d'autres radios. Et ça, pour y arriver, il faut bien le comprendre. Il faut mettre les moyens autant sur le plan technique, oui, de la belle lumière, oui, de beaux plateaux, vous avez ça, je suis complètement d'accord. Et nous devons l'avoir nous aussi. Mais le but avant tout, et ce qui doit être important, c'est qu'on comprenne que nous, notre rôle, nous ne sommes pas un sujet de conversation. Un journaliste ne doit jamais oublier qu'il n'est pas l'acteur, qu'il n'est pas le comédien, qu'il n'est pas Mkhloufi, qu'il n'est pas l'équipe nationale. Un journaliste n'est qu'un vecteur, c'est-à-dire tu transportes l'info, tu la donnes à quelqu'un d'autre. Et le jour où on comprendra ça et qu'on comprendra qu'on ne fait pas ce métier pour devenir connu, mais plutôt pour servir un public qui, lui, nous aide à rester. Exactement. Parce qu'il n'y a que le public qui vous maintiendra à l'antenne. C'est ni votre patron ni autre. Bon, même si votre patron, c'est bien de l'avoir dans la poche. Mais de ça, je vous dis une seule chose. Il faut qu'on fasse de la qualité aujourd'hui. Et ce record, j'espère qu'il est là. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont y toucher. J'espère qu'on comprendra une chose, que c'était qu'un jeu, que je ne me prends pas pour le roi du monde. Et que surtout, j'aimerais juste rendre hommage à toute la chaîne 3, toute la radio nationale, à tous les gens qui aiment ce métier. Sur Chourouk, sur Nahar, sur Numidia, sur Canal Algérie, sur la A3, sur le NTV, sur tous les médias possibles, sur la chaîne 4, sur toutes les chaînes. Que les gens se disent que c'est un métier, qu'il faut le faire avec passion, que ce n'est pas l'argent qui va nous... Effectivement, l'argent, c'est important, je suis complètement d'accord, mais qu'aujourd'hui, nous devons faire mieux. Parce que ceux qui regardent la télé, ce ne sont pas des étrangers, ce sont tout simplement votre mère, votre soeur, votre père, votre frère. Et on aimerait bien qu'en rentrant à la maison, ils disent « j'ai bien aimé, j'ai pas aimé ». Mais qu'ils ne disent pas « ah bon, t'as fait de la télé, c'est bien ». Vous voyez le truc? C'est un peu ça. En tout cas, bonne chance à tous les journalistes et bonne fête à vous, bonne fête à nous et bonne fête à tous. Merci à vous aussi. Très bonne conclusion. Merci de m'avoir invité. Et très beau message de Maher Zarabia. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été l'invité du 19h Info. Vous restez avec nous. On va parler d'un autre record. On passe tout de suite à l'info dernière.